prochain invité maintenant, c'est Étienne Klein, le physicien qui va nous rejoindre. On le connaît aussi en tant que philosophe et c'est vrai que c'est toujours intéressant de recevoir un physicien philosophe. Bonjour, pour parler du progrès. Comment ça va, Étienne Klein? Mais ça va très bien. Bonjour. Ça marche? Ça marche tout à fait, ça marche très très bien. Ici, on est à l'Accor Hotel Arena pour fêter les 10 ans du BI. Il y a 86 000 entrepreneurs qui sont relayés toute la journée pour parler de progrès. C'est quoi le progrès pour vous? C'est une idée doublement consolante et sacrificielle, Oh, disait Emmanuel sacrificiel. Kant. Oui, voilà. C'est une idée qui console des malheurs du présent et qui en même temps console des sacrifices qu'il faut consentir pour le faire advenir. Croire au progrès, c'est configurer le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive. Et comme il n'est pas automatique, il va falloir travailler pour le réaliser. Et donc, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif, ce qui suppose une philosophie de l'histoire. Alors, il n'y a pas longtemps, vous disiez justement que Einstein manquait à notre époque. Ça manque vraiment? Ou il y en a vraiment et on ne Non, peut pas les découvrir? moi, je voulais dire par là qu'il me manque, c'est-à-dire que je connais personne qui a son aura, sa sagesse, son intelligence. Mais vous Et connaissez personne parce que peut-être qu'on ne l'a pas découvert. Non, mais il y a un génie, c'est pas quelqu'un qui possède la propriété d'être génial. C'est un génie, Ouais. c'est la rencontre entre une forme d'intelligence et une époque donnée. Et Einstein, il correspond vraiment au problème de la physique du début du XXe siècle. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on le considérait comme un génie, parce que le monde a changé, les questions de la physique ont changé, ses moyens, sa façon de fonctionner a changé, et je ne suis pas sûr que son intelligence serait adaptée à la façon dont les choses se font aujourd'hui. Mais il me manque plutôt pour sa lucidité, on l'a souvent considéré comme un naïf, mais politiquement, il a compris des choses avant tout le monde. Par exemple, il a compris qui était Hitler bien avant tout le monde. Mais vous êtes tellement obsédé par Einstein que vous en avez Non. fait une BD. Si, vous le ressuscitez dans un rêve. Oh, ah oui, c'est pas une obsession, c'est mon Pourquoi le faire en inconscient. bande dessinée? C'est pour s'adresser peut-être aux jeunes aussi, non? Alors, c'est pas une BD spécialement pour les jeunes, mais la BD m'a fait découvrir, grâce au talent du dessinateur qui est Christian Durieux, les vertus pédagogiques du dessin. C'est-à-dire que quand on a l'aide d'un dessinateur, on peut expliquer des concepts beaucoup plus facilement qu'on ne peut le faire avec des Par des phrases. mots, oui. C'est ce que Ouais. j'ai découvert. Et donc, si j'avais su, j'aurais pas écrit autant de livres. Vous avez dans la BD? Oui, je pense que pour expliquer la relativité, on peut toujours le faire avec des phrases, mais ça prend du temps. Et avec quelques graphiques bien pensés, on peut la faire comprendre à des jeunes et empêcher que s'installe trop de malentendus à son sujet. Ouais, peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait dire aux jeunes aujourd'hui? On leur parle de progrès. Il y a beaucoup de jeunes ici. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt aux vieux de fabriquer un type de récit qui leur donne envie d'aller vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut donner un sens à l'anagramme de l'idée de progrès, qui est le degré d'espoir. Et en fait, le mot progrès, on en parle beaucoup ici au Big, mais il a disparu des discours publics, hein, ça se mesure. Il a été remplacé par le mot innovation, qui n'est pas son synonyme. L'innovation, c'est ce qu'il faut faire à partir du constat de l'état critique du présent. On voit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer, il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. Et donc, ce n'est pas du tout aussi mobilisateur et ce n'est pas aussi porteur d'espoir que l'idée de progrès. Donc moi, je pense qu'il faut faire progresser l'idée de progrès pour essayer de débusquer les naïvetés dans lesquelles on l'avait inséré dans le passé. Dans la philosophie des Lumières, il y a des naïvetés. Hein. Ouais. La suite de l'histoire les a démontrées. Eh bien, on connaît la suite de l'histoire et donc on peut tirer des leçons de cette suite pour repenser l'idée de progrès de façon à ce qu'elle reprenne du sens aujourd'hui. Autrement dit, la solution, c'est tout simple, c'est de soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire de la faire progresser. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Je vous en Ce prie, sera le mot merci de à la vous. fin pour ce Big numéro 10. Merci beaucoup, Étienne Klein.